Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, partie de démonstration de l'expédition perdue, un jeu de Peer Sylvester qui se joue en mode coopératif, solo ou compétitif. Et donc voici une partie que j'ai commencé en fait en mode solo de l'expédition perdue. Dans cette expédition perdue, vous devrez effectivement emmener vos explorateurs au bout de la cité perdue, vivant bien sûr. Et ça ne va pas être évident parce qu'en fait dans cette expédition, vous allez traverser une jungle vraiment très dangereuse. Donc vous remarquerez en fait dans ce jeu de cartes les magnifiques illustrations en fait de cartes d'aventure que vous allez vivre. C'est vraiment magnifique, ce sont vraiment des grandes cartes très bien faites avec une iconographie assez simple, vous allez voir en fait, qui va vous expliquer en fait les aventures que vous allez vivre. Alors bien sûr, vous allez installer d'abord cette grande frise. Vous allez placer votre petit pion, donc là c'est une partie en cours, donc pour l'instant je suis ici. Et donc vous allez installer effectivement votre petit meeples qui va représenter vos explorateurs au début de la jungle. Et bien sûr l'objectif est d'atteindre le bout de la jungle. Vous avez bien sûr aussi donc, des explorateurs, alors qui chacun ont un petit pouvoir en fait, vous voyez ici. Avec un nombre de points de vie en fait qui vont représenter en fait aussi les capacités, le nombre de fois qu'ils vont pouvoir utiliser leurs capacités. Malheureusement, si on utilise leur dernière capacité, donc s'il n'y a plus rien sur la carte, on retourne la carte et malheureusement ils sont morts. Donc bien sûr, vous pouvez perdre plusieurs explorateurs, mais si vous les perdez tous, vous avez tout simplement perdu la partie. Alors vous remarquerez ici le chien Rinty là, que j'ai ajouté aussi, fait partie en fait de l'extension de la fontaine de Jouvence, qui est une extension qui permet de rajouter d'autres cases aventures, de nouveaux personnages, etc. Donc c'est assez intéressant aussi pour renouveler la partie. Donc vous avez deux phases, une phase matinée et une phase soirée. Durant la phase matinée, en fait, vous allez piocher deux cartes du paquet, les poser ici. Vous aurez préalablement pioché 6 cartes pour vous. L'objectif, en fait, c'est bien sûr de survivre tout en avançant votre personnage dans la jungle. Et donc, pour la matinée, vous devrez placer au total 6 cartes sur le chemin. 3 de votre main, 3 pris dans le paquet au hasard. Bien sûr, sur la matinée, il va falloir placer les cartes du plus petit au plus grand. Donc, au départ, on pioche 2 cartes du paquet. On va les mettre donc dans l'ordre croissant. Ensuite, vous devrez prendre 2 cartes de votre paquet. Donc, par exemple, ici, si je prends le 21, je vais le mettre devant. Si je prends le numéro 43, je vais le mettre entre le 34 et le 54. Ensuite, je devrais prendre encore une carte du paquet pour le placer toujours donc, de la même manière. Et enfin, une carte de ma main. Voilà à peu près donc l'ordre dans cette matinée. Bien sûr, vous allez réfléchir aux cartes que vous allez mettre par rapport effectivement aux aventures qui vont se passer. Au niveau de l'iconographie, vous voyez qu'en fait vous avez des cadres jaunes, rouges, mais vous pouvez aussi avoir des cadres bleus. Pour les cadres jaunes, ça veut dire qu'en fait l'action est obligatoire, donc vous allez tout simplement faire ce qui est indiqué ici. Ici, lorsque le symbole est vide, vous avez une aide de jeu d'ailleurs pour vous aider. Lorsque le symbole est vide, vous allez dépenser. Lorsque le symbole est plein, vous allez gagner le symbole. Voilà. Gagner par exemple de la nourriture, des munitions, de la santé, etc. Donc ici, on a donc le symbole campement, on va faire dépenser un jeton campement donc d'un de vos personnages. S'il n'a plus de pion, on rappelle, il meurt. Si par exemple vous n'avez pas de symbole correspondant, vous pourrez dépenser 2 symboles d'un autre personnage. Ensuite, ça veut dire que vous allez rajouter une carte à la fin du chemin et vous aurez possibilité éventuellement d'échanger la place de 2 cartes. Donc ici, encadré jaune, c'est obligatoire. Lorsque c'est l'encadré rouge, vous pouvez choisir entre l'un ou l'autre. Par exemple, ici, pour combattre le puma, vous pourrez dépenser une balle. Vous pourrez gagner ce symbole en fait, d'orientation. Donc à ce moment, vous allez le placer en fait, avec
les autres cartes et vous pourrez effectivement l'utiliser comme un symbole plus tard. En sachant que si vous avez plusieurs symboles pleins de disponibles, vous pourrez utiliser que l'un des symboles, ça n'utilise qu'une seule fois sur l'un des symboles forcément. Ensuite, vous avez l'encadré bleu. L'encadré bleu, c'est une option. Donc là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Vous pouvez dépenser ici un symbole jungle et pour gagner 2 santé, rajouter une carte à la fin du chemin. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà. Donc, le jaune est obligatoire. Le rouge est obligatoire, mais vous choisissez l'un des cadres. Et enfin, le bleu, c'est totalement optionnel. Donc, vous allez disposer les cartes, comme je répète, le matin, 2 cartes du paquet au début, ensuite 2 cartes de votre main, une carte du paquet et une carte de la main, et donc vous aurez au total 6 cartes. Et ensuite, vous allez donc suivre l'aventure. Bien sûr, ça va être peut-être intéressant de placer de manière judicieuse des cartes avec le symbole pour passer des obstacles, par exemple. Ça peut être très intéressant. Donc voilà comment se passe la matinée. N'oubliez pas, à la fin de la matinée, on voit bien il y a le symbole nourriture vide, donc c'est-à-dire vous allez tout simplement manger le soir, vous retournez et donc vous allez passer à la phase soirée. La phase soirée, ça va se passer différemment. Alors vous allez devoir aussi faire un chemin de 6 cartes, avec 3 cartes du paquet et 3 cartes de votre main. Mais en fait, l'ordre des cartes et la chronologie va être différente. Vous allez d'abord placer une première carte de votre paquet, celle que vous voulez. Par exemple, imaginons que je passe cette carte-là, Scorpion. Et ensuite, en fait, je vais prendre soit une carte du paquet, soit une carte de ma main. Donc, sachant qu'au total, effectivement, lorsque je suis en soirée, il ne va plus que me rester 3 cartes dans ma main. Donc, je vais placer 3 cartes de ma main et 3 cartes du paquet. Mais en alternant, ou comme je veux. Je commence par placer une carte de mon paquet, de ma main. Ensuite, soit je prends du paquet, soit je prends de ma main, je choisis. Et la différence aussi par rapport à la matinée, c'est que je ne serai pas obligé de mettre dans l'ordre chronologique, dans l'ordre numérologique, du plus petit au plus grand, mais je dois le placer simplement avant ou après. Par exemple, si je prends l'anaconda, je peux décider par exemple de le placer derrière le scorpion ou avant. Et donc après, de la même manière, en fait, on va suivre le chemin et essayer de survivre en fait, en plaçant judicieusement les cartes pour essayer d'éviter des obstacles et de gagner par exemple des munitions, de la nourriture, peut-être effectivement dépenser pour essayer de gagner de nouveaux symboles, par exemple comme avec le puma. Donc voilà un bref aperçu de cette expédition perdue. J'espère que cette vidéo vous a plu et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner.